Bonjour à tous, aujourd'hui volume 2 d'une vidéo qu'on avait fait il y a 2 ans avec Benjamin et Swan Périssé. Le principe est très simple, je donne des punchlines et mes invités et vous aussi allez devoir deviner si ce sont des punchlines de vrais rappeurs ou si ce sont des punchlines de moi. En vrai je suis un petit peu rappeur aussi, mais on va garder les rappeurs pro et moi. Mais avant ça, j'aimerais qu'on organise une surprise. C'est pour ça que je tourne cette intro tout seul. Il y aura Benjamin que vous connaissez très bien ici et ici il y aura un nouvel invité que pas beaucoup d'entre vous connaissent. Il a une petite chaîne YouTube, il a 20 000 abonnés et il fait de la musique, notamment du rap. Il s'appelle Petit Voyou. Peut-être qu'ils connaissent un peu, il avait gagné le freestyle du règlement. Petit extrait. On me reconnaît quand je me balade. On me dit c'est toi qui as gagné le concours. J'ai voté pour toi, quelle régalade. Je réponds merci poto, c'est que t'as bon goût. Et je vous explique. On s'est rencontrés avant le confinement. Et après le confinement, il m'a appelé, il m'a dit qu'il en avait marre de travailler de chez lui, qu'il avait besoin d'un environnement de travail pour enregistrer ses sons et tourner ses clips. Et du coup, je lui ai dit, il y a une pièce dispo ici, viens chez nous. Il bosse au quotidien avec nous et c'est un gros bosseur, je le vois bosser. Il rappe de 10h à 20h. Voilà. C'est de l'usine de rap. Du coup, quand on va le recevoir, je vais le présenter normal comme un invité normal, mais je vais vous mettre un lien dans la description. Si vous aimez bien sa chaîne, on lui fait la surprise, on lui fait grimper très fort ses abonnés. Je sais pas à combien vous pouvez aller, mais ça va lui donner tellement de force, tellement de courage pour ses projets. Et dites-vous que si dans cette maison, il y a un mec qui rappe, il faut que ce soit lui et pas moi. Donc pour vous, c'est aussi une bonne chose. J'arrêterai de rapper. Je pense qu'il vient ici, il va se dire ouais, je vais gagner 3000, 4000 abonnés. Mais non. Allez, je les reçois. Donc je suis avec Benjamin Verrecchia, MC renommé, qui a fait notamment le tube Pouce Gris. On n'en parlera pas. Tu veux un extrait? Non, Allez. Si, attends, si. Je fais une poker face. C'est un jury tu perds. Non, mais non, fais pas semblant. Hoche pas la tête. 18 000 dislikes, hein. Pouce Gris a bien marché, hein. Et je suis bien sûr avec Petit Voyou. Hey. Little Gangster. En gros, je vais sortir des punchlines. Vous allez devoir deviner si elle appartient à un rappeur ou à Pierre Cross. Et c'est plus difficile que tu crois parce qu'on peut se dire au premier abord, il y a les bonnes punchlines et les trucs merdiques, mal écrits, fait écrit avec un panard. Spoil pas. Et en fait, Pierre Cross, des fois, a des punchlines qui peuvent ressembler. Il a des fulgurances. Mais surtout qu'en fait, j'ai pris des punchlines de rappeurs dégueulasses. Non, c'est pas vrai. J'ai pris des punchlines que j'aime bien. Il y en a certaines que je connaissais, d'autres je suis allé un peu fouiller. Si c'est Cross, vous mettez Cross. Si vous pensez que c'est un rappeur, vous avez 1 point si c'est bon. Et si en plus vous avez le bon rappeur, vous avez 2 points. Sachant que là, je suis en face de quelqu'un dont c'est le métier. Non, t'es en diagonale avec quelqu'un dont c'est le métier. Je parle du rap. Pour pas de triche, on va le faire à l'ardoise. Vous écrivez chacun votre réponse. Celui qui perd Ah, il y a un gajos. doit enregistrer Pouce Gris en studio solo. Que les dieux du rap soient avec moi. Non, il y a pas de gage, On fait ça entre nous. C'est parti. Première punchline. Je me sens fort, comme si je mangeais des rappeurs. Je pourrais jamais déraper. J'ai les pattes des raptors. Moi, ça me semble un peu technique. Moi, je pense que c'est Pierre Cross. Parce que je pense que c'est trop allitération, un peu gimmick. Ça a voulu travailler le truc. Tu vois, genre dictionnaire des rimes. C'est les pires vidéos pour moi psychologiquement. Parce que je me fais démonter la gueule et je peux rien dire. Alors moi, je trouve ça un peu trop technique pour Pierre. Ouais, c'est encore plus vexant. Ouais, je trouve que les allitérations sont bien. Bah non, mais je peux le faire ça. Mais manger des rappeurs, c'est un truc que je vois bien dire Caris. T'as tenté Caris et donc Cross. Je vais vous mettre l'extrait. Il est fier donc c'est pas lui. Déjà, il y a un extrait. Vous savez que j'ai failli faire une surprise et enregistrer des extraits de mes chansons. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais j'ai pas réussi en fait, comme je sais pas rapper. Extrait de Show de Roméo Elvis, qui est un très bon titre. Je l'écoute énormément en ce moment. Je me sens fort comme si je mangeais des rappeurs. Je pourrais jamais déraper. J'ai les pattes des raptors. Et moi, je me suis dit, comme il y a une référence aux Raptors, les champions NBA, peut-être qu'il va croire que c'est moi qui ai placé du basket. Ah, t'es fourbe. 1 point pour Petit Voyou. Et ça enchaîne. Faut que je sois en poker face parce que lui, il m'analyse trop. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir, uniquement vodka, pas de badois. Je la connais celle-là. Tu connais pas mes sons. Ça fait aussi mal de réfléchir. Ah, ça fait mal, je l'ai. Jamais fait, hein. Moi en tout cas, Tu tentes un nom ou pas? non, j'annonce c'est rappeur. Je dis Al Capote, mais c'est pas Al Capote, juste. Ça, je l'ai. Moi, j'ai mis Al Capote. Ah, alors attention, il était vraiment pas loin, il était à ça de trouver. C'était pas PLK. Dans son freestyle Bouscapé 1 heure. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Uniquement vodka, pas de badois. Très belle punch. Et là, du coup, il y a 2-1. Je précise aussi qu'il y a des fois des punchlines où il n'y a pas la rime. Pour 2 raisons. Soit c'est le rappeur et ça donnait trop d'indices, soit c'était moi et j'ai pas trouvé la rime. Et il y a pas d'inspi. Voilà. Et là, c'est le cas. C'est une petite phrase, c'est « Je serai jamais validé comme un ticket de fraudeur Elle est bien, hein. T'es fier ». Je suis fier. Rap. Rap Cross, 3-1 pour Oh faire... là là, c'est une crossienne. C'est quoi ton schéma de pensée là? Mon schéma de pensée, c'est que t'aimes beaucoup les punchlines où tu vas prendre une image et la contraster. Mais tu sais, ce genre de punchline, genre, je suis pas comme un si nanana parce que nanana. Et je sais que t'adores ce genre de punchline. Et là, c'était du grand art. Et puis en plus, j'écris beaucoup dans le métro quand j'ai pas validé mon ticket. On enchaîne. Bien sûr que la vie c'est hardcore. Si la violence ne résout rien, c'est que t'as pas frappé assez fort.
Tu dessines un truc là. Allez, moi c'est rap parce que Pierre, il est pas dans les trucs de la violence, Ouais, ça règle les trucs, il est pas là-dedans. Et je tente Zizi Jean-Mer. Mon truc en plume, plume de coco. La vie c'est hardcore, t'as pas frappé assez fort. Et si c'est une rappeuse, c'est Zizi Jean-Merde. Ah ouais. Et moi pareil pour toi. Le même schéma de pensée que toi en fait. Eh ben on va mettre un extrait de Dossé puisque c'était Dossé dans le morceau C'est la merde avec Seth Gecko et Kennedy. Bien sûr que la vie est hardcore, si la violence ne résout rien, c'est que t'as pas frappé assez fort. Ouais. Après le ouais, moi je l'avais un. Tu l'avais toi? Ouais, je l'avais un, j'aurais pu l'écrire aussi. Attention, un peu longue celle-là, je vais essayer de la lire d'un coup. Tu gueules dans tes sons, personne comprend tes textes. C'est pas du rap que tu fais, c'est de l'hystérie. Ta prod, elle pue de la gueule. Tu ferais mieux de sampler un flacon de Listerine. Moi je tente le crossien. La petite ref, tu pues de la gueule, la listérine, je sais pas, c'est quelque chose d'instinctif. Il a voulu allonger sa métaphore, il voulait absolument aller au bout du tu pues de la gueule. Ça devient méchant, ça Et devient il a méchant. trouvé vraiment tous les alentours possibles de la métaphore. Moi j'aime beaucoup la phase hystérine. Je veux dire rappeur, mais j'ai pas la ref. C'était Cross. Wow. Hystérine, elle est bien mec. Elle est bien, hein? Je vais la reprendre celle-là. Tiens, je te la donne. Merci mec. Je vais mettre les punchlines dans la description et s'il y a des gens chauds qui veulent les mettre dans une prod ou quoi, ils me les envoient sur Insta et je les mettrai en story. Du coup, ça remonte un petit peu. 4 points. Faut que je me ressaisisse. Tu devrais bosser au McDo, tu ferais moins de déçus. Prochain album, appelle-le Flaque d'eau, ça expliquerait que personne saute dessus. Pour moi c'est rap game. Je le vois bien dans la bouche de certaines personnes. Il veut blesser personne. Moi je trouve justement c'est le grand art de Pierre ça. Un peu comme le ticket. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je la vidéo. Il est rap. Moi c'est Cross. Très bonne réflexion. Je vous mets un extrait. Tu devrais bosser au McDo, tu ferais moins de déçus. Prochain album, appelle-le Flaque d'eau, ça expliquerait que... Ça est trop longue la phrase. Hein. Ah ouais, je viens de comprendre pourquoi ça peut être cross. Non bah bien joué en vrai. Celle-là je l'aime beaucoup cette punchline. Elle peut être sympa. Merci Benjamin, premier truc sympa de la vidéo. 5-3 quand même, hein. Élève dissipé d'après les dires du prof. 5 ans plus tard, son fils me demandera une toffe. C'est difficile hein, quand t'as pas le flow. C'est ce que je dis tout le temps quand j'essaye de rapper. En fait, ça peut être balancé par Booba, comme ça peut être balancé par Niska, Par Cross. comme ça peut être balancé par Cross en fait. Bon allez, vas-y, tu sais quoi, je l'attends au rap game. 3, 2, 1. T'as retenté PLK, vous marquez tous les deux un point. J'ai cru d'ailleurs que vous alliez avoir la ref parce que pour le coup c'est un morceau très connu. C'est La vie qu'on mène de Nino. Oh. Élève dissipé d'après le dire du prof. 5 ans plus tard, son fils me demandera une toffe. Moi les profs ont jamais dit que j'étais dissipé parce que j'étais plutôt bon élève. C'était ça qu'il fallait avoir comme référence. Toi, ce serait plutôt le prof me dira oui, je le connais très bien, il avait à peu près 18 aux interros. Oh. En plus c'est mon neveu donc je donne des bonnes notes parce que... On a les détails. Du coup là vous avez chacun un point. Pour info, j'ai pas mis 2 fois le même rappeur. Tu t'es fait plier comme un ourlet, t'es cheap comme un outlet. J'ai envie de dire c'est crossien. C'est usant, c'est usant. Ça va être vexant si c'est un vrai rappeur. C'est crossien, c'est crossien. Il y a même pas de rime en fait là. Hein. Comment vous avez eu le réflexe comme ça Cross? C'est assez léger, c'est pas intéressant, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de rime. C'est extrait de la chanson Ourlet quand même. Donc t'as fait une chanson comme ça lors d'un déstockage, j'imagine? Je faisais les soldes et un point chacun, bravo, vous avez été très fort sur celle-là. Est-ce que tout le monde l'avait chez soi? Bah, Je charbonne plus qu'une chicha, je taffe plus qu'une fourmi, pourtant je fais la cigale. pour moi, c'est rap game. Ah, très rapide. Je l'ai marqué au bout d'une seconde, c'est Aiko. Oh, il l'a! Il l'a! Je connais même pas le rappeur Aiko. Très très bon rappeur. Je charbonne plus qu'une chicha, on m'appelle Aiko Chicha. Oh, je taffe plus qu'une fourmi, pourtant je fais la cigale. Hey. Et c'était son titre pour annoncer la cigale. Surtout que j'ai jamais fait la cigale, en plus c'était ça l'info. Il soulève ta meuf pendant que tu lui écris pour savoir comment elle se porte. Elle leur fait gratuit alors que toi tu la payes comme une escorte. Genre de punchline que je n'apprécie guère. Je pense que Pierre non plus ne l'aurait pas faite. Je pense que c'est rap. Moi je veux dire que c'est Cross. Pourquoi? Parce que je trouve que la première phrase, tu peux la redire s'il te plaît? Il soulève ta meuf pendant que tu lui écris pour savoir comment elle se porte. Tu vois, je trouve ça c'est un peu compliqué comme image. Ça manque un peu de finesse, je trouve. Putain, mais c'est vrai, c'est crossien. Mais non, mais changez pas comme ça, changez pas comme ça. C'est extrait de la chanson Escorte de Pierre Cross. Oh non, t'es versé là-dedans. J'ai fait une punchline un peu violente parce que sinon, tu vois, je savais qu'il avait cette réflexion. Je me suis aussi, il soulève ta meuf pendant que tu t'écris pour savoir comment elle se porte. Soulève, porte. Il y avait une petite image que j'aimais bien. Ah, d'accord, d'accord. Vous l'aviez pas, vous? Non, je l'avais pas du tout. Mais toi non plus, non? Non, je l'avais pas. Je viens de voir que c'était pas mal. Ok, on enchaîne. Ta meuf a toujours le regard sur moi comme la Joconde. C'est tout, pas de rime. Moi j'ai du mal parce que c'est soit du très grand Pierre Cross. Soit du petit rappeur. Elle est entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Là, j'y vais au bluff, je suis sûr de rien. Je dis que c'est un cross. Pour mettre du piment, je dis rappeur. C'était Cross. La Joconde, elle est là, elle nous regarde. J'ai 2 personnalités dans un seul corps. C'est un peu comme si j'avais mis les Potara. Potara? Dans Dragon Ball Z, c'est pour fusionner. Vas-y, pour moi, c'est cross. Ça fait longtemps que les rappeurs, ils font plus de métaphores débésiennes. Oh, si ça marche, chacun. Ah bon? Regarde la vidéo sur du règlement. Sur toutes les punchlines de manga. Notre ami le règlement, qu'on salue. Moi j'ai mis Cross aussi. Ouais, c'est crossien. Mais non. C'est extrait de
que Kurt Cobain, c'est Nekfeu. Ah. J'ai deux personnalités dans un seul corps, c'est un peu comme si j'avais mis les potes à la... On a confondu Cross avec Nekfeu. Tu vois, ça me. Ouah, putain, Ça va ça me fait mal au cœur, quoi. Attention, beaucoup de name dropping. Précis comme Bond James. Ici, je suis Brown James. Indécis, t'apprécies Messi. Je suis le génie LeBron James. Elle est technique, celle-là. Je pense qu'elle est rappeuse, hein. Moi, je vais mettre Cross. Bah, tu sais quoi? Si c'est Cross, en vrai, ce serait peut-être ta meilleure. Ah merde, c'est pas moi. Ah, j'ai gagné. C'est de Oli. Je sais pas si vous connaissez le duo Big Flo et Oli. L'héritage de leur tout premier morceau. Je vous mets l'extrait. Précis comme Brown James, ici je suis Brown James. Indécis t'apprécies, mais si je suis le génie, le Brown James. Je me conduis mal quand je suis tout seul, moins autonome qu'une Tesla. Lala. C'est crossien. Moi, je pense, tu t'es perdu en disant après ça fait lala. À quel moment tu rajoutes lala à la fin d'une punchline? À part si ça rentre dans un flow déjà existant. Quand tu veux faire des vieilles petites tentatives, des sbroufs, des trucs de oups, attends, oh j'ai mal lu, excusez-moi. C'est extrait de la chanson Elon Musk de Pierre Cross. Oh non! T'es tombé dans mon piège. Lui il me connaît trop. Dans tous les cas, c'est un indice que je vous donne. Elle a été écrite il y a longtemps. Si c'est moi, je l'ai pas écrit pour la vidéo. Si c'est un rappeur, Il l'a pas écrit pour la vidéo non plus. avec ce que t'as vendu, ça va tes disques de coton. Pas de quoi t'acheter une Benz, mais une trottinette d'occasion. 3, 2, 1. Moi je vais être très simple. Rap, Jackie, Clash Lord Co. Ah il l'a, il l'a. Je voulais mettre un petit peu en avant le rap des années 2002. Il faut que ça parle de 2002 pour que t'aies une référence. Hein. On a un extrait ou pas? Bah bien sûr, bien sûr. Ah oui. Avec ce que t'avances, ça va tes disques de coton. Pas de quoi t'acheter une Benz, mais une trottinette d'occasion. Choisis un adversaire à ta portée. C'était bien. Qui a marqué des points? Myself. Ah bah oui, il a 2 points là. C'est-à-dire que là, t'as plus le droit à l'erreur là. Je cherche pas les vues. Moi, j'ai déjà des millions de j'aime. La grosse tête, je l'ai que dans NBA Jam. Alors là, ça... Je retente un Crossos. Pareil pour moi. Le côté, il a déjà avec sa chaîne YouTube des millions ça. de vues. Et en même temps, le rapport un petit peu au basket. Ma stratégie, c'est que je voulais faire croire que c'était Yvick. Mais c'était moi. Il aurait mieux écrit. Il aurait mieux écrit. Hein. Du coup, un point chacun. Il en reste qu'une. Donc c'est soit l'égalité, soit la défaite pour moi. Soit c'est un rappeur et tu trouves qui c'est et là tu passes devant. Oh, pff, ok. On sait que tu pompes tes flows aux States. Tout le monde t'a cramé comme le Fouquet's. Pour moi, c'est crossien. Pour moi aussi. C'était extrait du morceau Gilet jaune. C'est cross. C'est cross sur cette chanson. Crossien. Du coup, victoire de Bale. Ba bang, ba 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 bang. Bravo mec. Bravo mec, hein. Mais bien serré. Ta meilleure punch là, si tu devais en choisir une. La Joconde est pas mal quand même. Ah ouais, tu la veux? Mais vas-y, prends celle-là. Eh bien, fin de vidéo. Comme je le disais en début de vidéo, allez voir la chaîne de Petit Voyou et surtout, petite surprise, il va sortir le jour de la sortie de cette vidéo un clip, donc il va sortir à la même heure. Il sera en fin de vidéo dans la description, comme ça, vous donnez de la sephore. On dit donner de la sephore dans le rap, hein. Exactement frérot. Et pour ceux qui n'osent pas encore cliquer, comment on définit ton rap? Putain, c'est une bonne question, fallait me le dire ça avant. Alors, en attendant, réfléchis, comment on définit ton rap? Pour moi, c'est un rap percutant, à message. Fait mal, quoi. Et en même temps, un rap éternel. C'est-à-dire que moi, mon rap, on peut l'écouter dans 50 ans. En toute modestie. Hein. Moi j'ai envie de dire que c'est, dans mes propos, c'est teinté de drame, mais ça finit toujours plutôt bien. Mon rap, il est teinté de drame, comme mes vitres. Je vends pas des kilos, je vends des grammes. Voilà. Ok, donc la vidéo est terminée. C'est rappeur ou Verica? Fin de vidéo, merci à tous. On vous met les liens, vous avez compris. Merci Benjamin, merci, Merci, Petit Pierre Voyou. Brosse. Tu pourras placer celle de la Joconde avant? Ah, il y a moyen.